Gergaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à Cage Business School où vous dirigez le centre d'excellence Food, Wine and Hospitality. Alors, nous allons parler aujourd'hui du guide Michelin, ce fameux petit guide rouge qui fait la pluie et le beau temps en matière d'évaluation des restaurants. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que ça vaut exactement une étoile au Michelin ? Alors obtenir une étoile au Michelin, ça permet d'augmenter les tarifs, environ 25% lorsque l'on gagne une étoile. Le chiffre d'affaires progresse d'environ 30% sur la première année. Ça peut aller jusqu'à 80% si on prend un horizon à 3 ans. De manière un petit peu surprenante, la rentabilité du restaurant n'évolue pas significativement avec les étoiles, parce qu'en fait, les restaurants ont l'obligation, entre guillemets implicite, d'investir énormément dans le cadre, et il y a tout un tas de coûts qui augmentent avec les étoiles. Donc la rentabilité finalement reste à peu près stable. Lorsque les restaurants subissent une rétrogradation, perdent une étoile par exemple, eh bien, on a des chiffres d'affaires qui vont baisser et une rentabilité, elle, qui va se dégrader. On a parfois des cas où le restaurant va se trouver en faillite. Donc c'est une situation un petit peu délicate pour les chefs qui sont dans un environnement où il y a nécessité d'investir fortement dans le cadre pour progresser dans la hiérarchie du Michelin, et donc un capital immobilisé d'environ 1,4 million d'euros pour les 2 et 3 étoiles qu'il faut forcément rentabiliser sur le long terme. Et il n'est pas possible, contrairement à un particulier par exemple qui achète une maison, qui a donc la possibilité de s'assurer contre un aléa. Les chefs ne peuvent pas s'assurer contre un aléa, c'est-à-dire une perte d'étoile. Donc ça doit générer beaucoup de stress chez les chefs d'ailleurs qui trouvent que le système est assez opaque finalement et n'est pas très clair. Donc ça engendre quel type de problème en cuisine ? Alors effectivement, le système, comme vous l'indiquez, est assez opaque. Les chefs se plaignent de ne pas avoir d'explication sur les décisions du Michelin, et donc sont en situation de stress permanent, qui fait que il y a de l'épuisement, il y a aussi peut-être une perte de créativité, parce que quand on est dans un environnement aussi stressant que celui-ci, avec la crainte de perdre une étoile qui a des conséquences financières importantes, ce n'est pas véritablement un climat favorable pour prendre des risques qui étaient extrêmement original en cuisine. Donc ce stress aussi se transmet au sein de la brigade, puisqu'on parle de plus en plus de cas de violence physique, mais aussi psychologique au sein de la brigade, dans de nombreux restaurants. Parce que le problème finalement, c'est que le guide Michelin est quasiment en situation de monopole sur ce marché de la notation. Tout à fait, c'est un monopole qui vient de différentes sources. Les chefs se reconnaissent dans cette évaluation historique. C'est le premier guide gastronomique qui s'est implanté dans les années 20, en tout cas avec ce système de notation, qui a une expertise crédible et qui a un impact très fort. Donc ça fait rêver les chefs. Et puis les consommateurs se reconnaissent aussi dans cette évaluation historique. Et les journalistes aussi, on fait partie un petit peu de cette dynamique. Eh bien, font un focus chaque année sur le Michelin et pas sur d'autres guides. Donc ce qui fait que Michelin bénéficie d'une situation, d'une rente de quasi-monopole, et a un impact très important sur la demande, c'est-à-dire sur l'orientation des consommateurs vers tel ou tel restaurant. Alors, on a bien compris qu'il y avait un problème, et d'ailleurs, ce système est critiqué depuis de nombreuses années maintenant. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, comme solution ? Alors, le souci que l'on a détecté, c'est un souci qui est lié à la dépendance des étoiles par rapport au luxe de l'établissement, ce qui nécessite tous ces investissements importants qui vont fragiliser le restaurant ou l'établissement lorsque cet établissement perd en fait une étoile. Donc, ce que l'on suggère, c'est la création de catégories au sein du Michelin, mais il y a peut-être d'autres possibilités, des catégories brasserie, bistrot, cuisine d'ailleurs, gastro, cuisine de palace, etc. Donc, chacune liée avec un certain niveau en matière de luxe de l'établissement, au sein desquels les chefs pourraient obtenir des étoiles. Donc on pourrait très bien imaginer avoir un 3 étoiles brasserie, un 3 étoiles palace, un 3 étoiles gastro, etc. Et de ce fait-là, les chefs pourraient très bien choisir leur catégorie et s'épanouir, obtenir des étoiles, donc avoir une réputation importante pour leur talent, sans avoir forcément à investir dans le cadre de l'établissement. Une proposition à suivre donc. Merci Olivier Gergaud. Merci beaucoup.